Section 4.3, réflexion et symétrie. Des droites sont dites perpendiculaires lorsqu'elles forment un angle droit. Donc, ça veut dire un angle de 90 degrés. Si on regarde la droite D1 et D2 ici, elles se coupent et elles forment un angle de 90 degrés à l'endroit où elles se coupent. Et il y a deux symboles possibles, soit un T à l'envers ou encore un T avec le signe de l'angle de 90 degrés. Ce symbole-là veut dire perpendiculaire à. Soit la droite D1 est perpendiculaire à la droite D2. Pour construire deux droites perpendiculaires, on va se servir d'un écart. Première chose à faire, c'est de tracer une des deux droites. Alors, j'aurai la droite D1 ici. Deuxième chose, on va positionner notre équerre aligné sur la première droite, comme ça. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de tracer la deuxième droite et de la poursuivre si on veut, sinon on peut toujours l'arrêter sur la première. Donc, de poursuivre la deuxième droite et on obtient deux droites parfaitement perpendiculaires, donc ayant un angle de 90 degrés. C'est certain qu'on peut toujours mesurer l'angle avec un rapporteur d'angle si on veut. Donc, si on regarde ici, j'ai positionné mon centre sur l'intersection des deux droites. Mon 0 est aligné sur la droite 1 et quand on regarde 90 degrés, c'est la droite 2 qui passe par l'angle de 90. Une réflexion, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation géométrique qui associe une figure image à une figure initiale par rapport à une droite donnée. S, c'est le symbole pour la réflexion parce qu'ici, on a la droite qui est l'axe de réflexion ou sinon un axe de symétrie aussi. On dit aussi que les deux figures seront isométriques, ce qui veut dire qu'elles sont parfaitement identiques. Donc, le côté AB et A'B' auront la même mesure, le côté B'C' et le côté BC ont exactement la même mesure. Et finalement, si on observe un peu l'image, l'axe de réflexion ou l'axe de symétrie agit comme un miroir. Donc, on a une figure et c'est comme si je prenais ma figure et que je la réfléchissais dans un miroir. De l'autre côté, elle sera opposée, mais les mesures d'angle et les mesures de côté sont conservées. Alors, si on regarde le quadrilatère ABCD et le quadrilatère A'B'C', D', on peut remarquer que, pas le triangle, mais le quadrilatère plutôt, quadrilatère A'B'C' est l'image du quadrilatère, encore une fois. Quadrilatère ABCD. Comment déterminer que deux figures sont symétriques? Premièrement, deux figures peuvent être symétriques par une réflexion, comme on vient tout juste de le voir. Si on regarde les deux triangles ABC et A'B'C', ces deux triangles-là sont identiques, seulement les points sont placés dans le sens inverse. Alors, si on regarde, chacun des points de l'image, par exemple A', est à la même distance de l'axe de réflexion que son point initial. Alors, si je prends une règle, ici mon équerre elle est graduée, si je mesure la distance entre l'axe de symétrie et mon point A', j'ai une distance de 1 cm, mais quand je vais aller voir de l'autre côté, j'aurai exactement la même distance entre le point A et mon axe de symétrie. Certaines figures peuvent avoir leur propre image par une réflexion. Par exemple, si je prends l'hexagone régulier qui est juste ici, je pourrais avoir plusieurs axes de réflexion. Par exemple, tous les axes passant par des sommets, comme ici, je rejoins deux sommets, je peux rejoindre ces deux sommets-là, vont produire un axe de réflexion. Donc, si je trace la droite passant par ces deux sommets, j'obtiens deux côtés parfaitement identiques. Donc, je me retrouve avec deux trapèzes qui sont pareils. Sinon, j'aurais pu également tracer un axe de symétrie, par exemple, qui passe par le centre de chacun des côtés opposés. Fait que si je trace une droite passant par ici le centre de deux côtés parfaitement opposés, mes deux axes vont se rencontrer dans le centre de l'hexagone, mais encore une fois, je me retrouve avec deux figures qui seront parfaitement identiques de part et d'autre de mon axe de symétrie. Certaines figures, bon, comme on l'a vu pour l'hexagone, ont plusieurs axes de symétrie. Par contre, d'autres en auront
1 ou 2, bref, elles vont en avoir très peu. Si on regarde ici, j'ai un triangle qui est inscrit à l'intérieur d'un carré. Je ne peux pas couper mon carré de n'importe quelle façon. Le seul axe de symétrie, dans ce cas-ci, qui existerait, ce serait celui qui passerait par le sommet, oui, les deux sommets du carré, mais qui passe également par le sommet du triangle, qui coïncide avec un des sommets du carré. Alors, si je trace un axe, bien, on se rend compte que si par exemple, on pliait notre feuille, bien, les deux côtés seraient superposés. Alors, j'ai une symétrie encore une fois. Dans les figures symétriques, on peut inclure les médiatrices et les bisectrices. Qu'est-ce qu'une médiatrice? Une médiatrice, c'est une droite qui va couper un segment ou le côté d'une figure en son centre et de façon perpendiculaire. Par exemple, ici, j'ai la droite AB. Cette droite AB-là mesure 6 cm. Alors, la médiatrice va passer exactement au centre, soit à 3 cm. Et pour la tracer, bien, je me sers toujours de mon équerre afin de tracer une droite qui sera perpendiculaire, ce qui veut dire qu'il va produire un angle de 90 degrés avec ma droite AB. Alors ici, la droite B est la bisectrice du segment AB. Dans un rectangle ou dans une figure, dans ce cas-ci, j'ai pris un rectangle, je peux avoir les bisectrices des côtés, pas des bisectrices, pardon, les médiatrices des côtés. Comment je peux le trouver? Ici, oui, je peux mesurer mon côté, par exemple, avec ma règle, mais comme je suis sur un quadrillé, je peux mesurer aussi mon côté par les carreaux. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux, ce qui veut dire que ma médiatrice va séparer mon côté en deux parties égales, donc en un côté de 5 et un autre côté de 5. Alors ici, j'ai 5 petits carrés. Et si je trace la médiatrice, bien, comme je suis dans un quadrillé, évidemment, si je trace sur la ligne verticale, j'aurai un angle de 90 degrés. Alors, la droite qui est ici, la droite 1, est la médiatrice du côté, bien, en fait, des deux côtés qui sont parallèles. Alors, je pourrais les appeler A, B, C, D. Alors, j'ai mon rectangle A, B, C, D. Et la droite D1 est la médiatrice du côté AB, mais aussi du côté CD, parce qu'elle les coupe dans leur centre et de façon perpendiculaire. À chaque fois qu'on trace une médiatrice, les deux côtés obtenus ont toujours la même mesure. Donc, le côté ici, si par exemple, je prenais ces points-là pour dire M et le point N, bien, la mesure du côté AM serait exactement la même que la mesure du côté MB. Parce que les deux segments qui sont ici sont équivalents, mesurent 5 unités de côté. Finalement, pour la bisectrice. Une bisectrice, c'est une demi-droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Alors, si j'ai déjà un angle de tracé ici, l'angle AOB, cet angle-là, comme est indiqué, mesure 40 degrés. Donc, je peux le vérifier. Je place le centre de mon rapporteur sur l'origine de mon angle. J'aligne un premier côté avec le 0 de mon rapporteur. Et si on observe attentivement, donc l'angle AOB mesure effectivement 40 degrés. Alors, pour avoir une bisectrice d'un angle, je devrais couper mon angle en deux, ce qui veut dire que je devrais avoir un angle de 20 degrés de chaque côté de ma bisectrice. Alors, si je repositionne mon rapporteur, je pars de 0, je me rends jusqu'à 20, qui est la moitié de 40. Le 20 est vis-à-vis le 160 ici, alors je me mets une petite marque. Et la droite, qu'on appelle bisectrice, va passer non seulement par le centre de mon angle, mais également par la marque que je viens tout juste de tracer. Alors, cette droite-là, que je vais appeler la droite 1, je pourrais mettre un point M ici, mais je me retrouve avec l'angle AOB qui est coupé en deux et dont chacun des angles, des nouveaux angles formés, vont mesurer 20 degrés. Alors ici, j'aurai un angle de 20 degrés et ici également un angle de 20 degrés,
Ce qui fait que la mesure de l'angle AOM serait égale à la mesure de l'angle BOM, qui serait maintenant de 20 degrés. Dernière chose, comment tracer une figure par une réflexion? Alors, pour tracer une figure par une réflexion, avec un axe de réflexion ou un axe de symétrie, j'ai besoin de deux outils, évidemment. J'ai besoin d'un équerre et j'ai besoin d'une règle aussi. Première chose que je dois faire, je dois prendre mon équerre et je dois tracer des droites qui seront perpendiculaires à mon axe de symétrie et qui passent par chacun des sommets de la figure. Alors, je vais relier le point A ici, puis il faut absolument que mon segment dépasse de l'autre côté de mon axe pour aller chercher l'image tout à l'heure. Donc, j'aurai le segment pour le point A. Je fais de même pour les autres points. Ici. Et là, bien, comme je me sers de mon équerre, je m'assure que l'angle qui est formé par le segment qui relie le point A jusqu'à mon point A' tout à l'heure va effectivement former un angle de 90 degrés. Une fois que c'est fait, je prends ma règle et je mesure la distance du point à la droite. Alors, si je regarde pour le point B, la distance du point B jusqu'à mon axe de symétrie est de 2,4 cm. Alors, de l'autre côté, je vais tracer un point, toujours sur le prolongement de mon segment, à 2,4 cm. Alors, ici, j'aurai le point B'. Je fais la même chose, par exemple, avec le point A. Alors, pour le point A, je prends la mesure. Le segment de A jusqu'à mon axe mesure 2,9 cm. Alors, sur le prolongement de mon segment, je vais mesurer une longueur de 2,9 cm, la même chose, et je vais tracer un point qui sera le point A'. Une fois que tous mes points seront tracés, je pourrai à ce moment-là relier les points A', B', C', D' et E', et j'obtiendrai mon image, donc la figure qui sera isométrique à ma figure initiale. Alors, si je fais un dernier point, toujours selon le même principe, je m'assure d'avoir un angle de 90 degrés. Je poursuis mon segment de l'autre côté et il doit être quand même assez long parce que si on regarde ici, le point C a quand même une bonne distance de ma droite. Alors, si je mesure mon point C jusqu'à mon axe de réflexion, j'ai 5,1 cm. Alors, de l'autre côté, je vais mesurer également 5,1 cm et j'aurai l'emplacement du point C'. Et voilà.